Bonsoir Hitbox, comment allez-vous? Je vais bien moi de mon côté. Que se passe-t-il dans vos chaumières? Chaumière quoi, ce nom de vieux. Avez-vous déjà utilisé le terme chaumière dans une conversation normale? Si oui, appelez le 08 37 70 13 13. Et dites-leur bonjour. Mais bon, la webcam c'est pas encore ça, hein. Hop. Je sais pas ce qu'il y a avec l'équilibrage des blancs, mais... ça chie un peu dans la colle, voilà, c'est mieux là. Ça change pas grand chose, mais voilà. On attend du live 100% nut. Je pense que ce live, je le ferai pendant... En fait, je peux vous le dire maintenant. C'est le numéro du Père Noël que tu as cité. Non, non. Enfin, je crois pas. Je sais pas. J'ai fait un numéro vraiment au hasard. Hein, donc, sauf le 13-13 qui est voilà. Bonsoir, monsieur Gogame. J'ai fini l'histoire du premier personnage de Dinsphere sur Vita. C'est une merveille. Tu vois, mais putain, mec. Tu me hype grave, ma rhum. J'ai vraiment hâte. Donc oui, que ce soit clair entre vous et moi. Les dates des 3 gros lives qu'il va y avoir en septembre-octobre sont fixées. Donc, déjà, vous pouvez réserver votre nuit du 24 au 25 septembre, car ce sera la nuit des Globy Aurore. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi vous réserver votre journée du 8 au 9 octobre, car ça sera les 24 heures de Globy Ciné. Et bien évidemment, mais ça je vous l'avais dit depuis longtemps, vous pouvez réserver votre nuit d'Halloween, le 31 octobre au 1er novembre, car ce sera le live d'Halloween cthulesque. Donc voilà. Et non pas cthulhoulesque, comme diraient certaines personnes que je connais. Je n'ai pas trouvé à quoi servait ce doigt à l'Ekbar. Mais on le cherche. Donc voilà, derrière toi il y a un vieux chelou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Péalic. Une télé-vue a l'air sympa. C'est du simple que... je ne sais pas. On verra tout ça. Tu recommandes la 7 édition complète de l'appel de Cthulhu pour débuter ou pas? Oui, c'est vraiment le top si tu veux démarrer. Comme il me fout plus de hype qu'une conférence... Ah ouais. Ah, mais ça, vous pouvez rater, hein, c'est tout, hein, c'était pas grave, on ne vous en pas. Mais il y aura d'autres lives, je vais essayer d'intercaler le live 100% Pingu, je vais essayer d'intercaler le live des 1 an de McCornish, 2 ans 2 ans de McCornish. Je vais essayer de faire un live, comment ça s'appelle, un gros Globy Multi tournoi, enfin des trucs comme ça quoi. Si tu es partant, je fais gagner Galaxy. Ah mais oui, Galaxy, l'excellent Galaxy. Enfin excellent. Il est bon quoi. Attention, une biche de face. Tout à fait, Doomkarian. Ça fait peur. Donc Galaxy est à gagner. Ah non, ça c'est pas ça, attendez. Yes, no, maybe, I don't know. Non, c'est pas ça, voilà. Faut pas le rabattre. Voilà. Oups. Donc, Tin vous fait gagner Galaxy. Non, la question n'est pas Galaxy. Quelle est la date du premier gros live de septembre pour le lancement... Non, enfin, le live pour le lancement du Ulule. 24 septembre 28 juin. Hop. Audacefare ne sort la semaine prochaine, je crois, les gens. Et prenez-le. Hop, c'est parti, attention. Boum.
Quelle est la date du premier gros live pour le lancement de Ulule? Est-ce que c'est le 24 septembre, le 28 juin, le 10 Jean-Michel Apathy ou le 13 Eric? Je pense que c'est le 10 Jean-Michel Apathy. Galaxy, tout à fait plus margeant. Maxime, help, je viens de finir l'âge d'or de Berserk, je suis trop mal. Ah. Tu as fini le tome 13? Ulule de quoi? Du projet fantastique, voyons, Darflotter, il faut suivre. Qui s'annonce plutôt costaud. Non, Zach Bravel, je sais vraiment bien ce qui se passe après l'éclipse. En fait, le tome 13, c'est un peu le tome de la maturité, tout simplement. Zentradix, moi, sur PS4, je préfère, c'est plus sympa. Sur PS Vita, pardon. Dans le sens qu'il y a le côté portable qui est vraiment cool, et sur un petit écran, les graphismes sont vraiment sublimes, mais bon. Quel projet fantastique! Oui, c'est une bonne question. Tu es fou, imagine 13 Eric, ça serait la fin du monde, on sera tous perdus. Ouais, ça serait une horreur. Et il y a pas mal de gens qui votent, hein. Pas encore 13, pas encore 13. Je mange, oui, et je reviens d'une grosse journée de présentation de la version finale de nos projets de fin d'année. C'était pas grave, Darflotter, on t'aime quand même. Et oui, son nom 001. Et j'en oublie même des lettres. C'est Dirt. Dirt. Ouais, c'est vrai que c'est sale. Lex n'est pas encore là. Qui a osé me dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux sur la Vita? Oui, Alexis, là en ce moment, je n'ai absolument pas le temps. Pour vous dire, je sais même pas comment je vais faire pour terminer, spoilers, les chroniques du Necronomicon. Et un autre truc que je dois terminer pour cette semaine, puisque je ne suis pas chez moi à partir de demain jusqu'à dimanche, donc ça va être la merde. Voilà. Ce n'est pas la semaine, mais bon. Ce n'est jamais vraiment la semaine. Quel projet fantastique, mais projet fantôme, bien sûr. Bon, allez, j'arrête le concours. Tac. Et c'est donc le 24 septembre, bien évidemment. Et c'est Ben et Nuts, notre bon Ben et Nuts, qui remporte. Bravo à toi, Ben et Nuts. Pour une fois, ce n'est pas... Ah merde, ah, c'est génial. Pour une fois, ce n'est pas... comment il s'appelle Funky Cups qui gagne. Ben et Nuts n'a jamais gagné, je crois. Bravo à Ben et Nuts. Je fais un live parce que j'ai envie de faire un live. Demain, ça va être... Et puis je vais pas faire de live pendant 3 jours, donc bon. Demain, ça va être triste, je présente mon mémoire de maîtrise et il n'y aura que mon collègue et notre encadrant, aucun de nos amis n'a pu venir. Ah. Dommage. C'est un peu ça, Alexis. Là, pour vous donner une idée, il y a Captain qui veut qu'on se fasse une soirée. Et il a bien raison. Ça fait très longtemps qu'on doit se faire une soirée. Sauf que je lui ai dit, contacte-moi le 13 juillet. Parce qu'avant, ça va être la galère. En gros, ce week-end, convention. La semaine prochaine, 2 tournages. La semaine d'après, un tournage, plus préparation d'un autre. Et la semaine d'après, c'est une semaine du tournage. Donc voilà. C'est non-stop jusqu'au 13 juillet. Ça va être la galère. Je sais pas trop comment je vais faire. Mais bon. En fait, je sais pas trop comment je vais faire pour faire les autres trucs. Ça, c'est juste des trucs que je dois faire et que je ne peux pas déplacer. Et il y a tous les autres trucs, c'est-à-dire le fond de l'affaire. Spoilers et les chroniques de Necronomicon à sortir, plus 99 secondes. Ça va être chaud. Tendu. Et encore, je viens juste de lâcher 6. Ah, d'accord. Parler d'idée. Du coup, ouais, ce soir, on va faire 4 jeux indés. Lumo, Snake, Leap of Fate et Until I Have You. Lumo, il m'a été offert par les développeurs et les autres, je les ai achetés.
Non, mais vous me verrez, je ferai des lives. Mais c'est vrai que pendant la semaine où je ferai les tournages, je pense pas qu'il y aura de live. Un live où je réponds à mes mails. Ça devrait être une bonne idée. C'est classe, Joker Parano. Vous me verrez, mais moins souvent, c'est tout. Après, les lives, c'est pas tout à fait comme pas tout à fait comme la vie normale. Je suis obligé d'en faire, sinon c'est la merde. Une vision d'enfer, les 3 Eric. Les 13 Eric, pardon. Mon dieu, cette photo. Ah merde. Est-ce qu'il y en a bien 13? On ne sait pas. Hein. Il y en a 14. Il y en a 14, c'est n'importe quoi. Ah non, il y en a 13. Non, non, il y en a 13. Je sais plus compter. Est-ce que je pourrais faire un The Cave? Non, The Cave, j'ai déjà fait. J'ai peut-être pas fait en live, mais j'ai déjà fait. C'est un peu ton click. Assez décevant d'ailleurs, donc je ne pense pas. Des vidéos surprises creepy ou ouais. Ah, j'ai des idées pas mal. Altnick, est-ce que je suis sûr que c'est un dé? Je crois que ça l'est. C'est peut-être édité après par quelqu'un d'autre, mais ça a été développé par des indés. Je crois, je sais pas. J'ai j'ai lu bandante au lieu de badante, hein, Jane. Donc voilà. T'as un as de pique qui me dit bonsoir Georges, quoi. Ah, 8 Avenue du Geek va reparticiper au concours créatif. C'est cool ça. Ah, mais le dernier était bien planqué, c'est vrai, mais ça n'empêche que j'en ai compté un de plus, pas un en moins. C'est pas vraiment possible du coup. C'est moi qui ne savais pas compter. Je suis dans la colle, ce n'est pas grave. L'esprit Martin Journée, c'est ça. Nipponity Software, pardon, ben je sais pas, on va voir si c'est un dé. Ouais, c'est vrai qu'il possède des gens, je crois. Cthulhu le répète, ouais, non. En tout cas, pas en live. Euh, c'est des gros. On va dire que les 3 autres sont un dé. Hop. Puis c'est pas très grave. Faut le concours créatif, c'est 3 pages max pour une nouvelle, c'est ça, ouais. Et je vous déconseille de faire 3 pages pour une nouvelle. Je vous le dis clairement. Enfin, si vous voulez pas vous suicider. Voilà. Georges me manque. Ah, Georges ne reviendra jamais, les enfants. Mais oui, ça va. Si c'est Ubisoft, c'est sur ça, c'est sûr. Mais voilà, pour le concours créatif, les textes, vous savez comment ça se passe. Hein. Les textes, généralement, ça passe moyen pour les gens. Tout simplement parce que plus c'est long, plus ça sera compliqué à lire. Et voilà. Et si vous ne mettez pas en page, je préviens, hein, je ne le valide pas. Et de toute façon, vous le saurez au moment où vous l'envoyez. Il vaut mieux faire un cours plus court, quoi. Ta connexion marche ou il y a des coupures bizarres, les autres sites mercenaires. Il n'y a pas de coupure, du tout. Essaye de baisser la qualité, Scott Rottweiler. J'ai pas trop suivi, il y a un thème pour le concours créatif. Oui, c'est quand même le concours créatif, les chroniques du Necronomicon. Donc c'est sur les chroniques du Necronomicon, et pas autre chose. Interdit de faire autre chose. Et faut que ça soit en rapport, parce que c'est un truc que beaucoup de gens comprennent pas. Faut pas simplement que ce soit en rapport avec Lovecraft et Cthulhu, mais avec les chroniques du Necronomicon. Ça peut avoir un rapport avec Lovecraft et Cthulhu, ou ne pas en avoir, soit dit en passant. Mais l'important c'est les chroniques du Necronomicon. Bien évidemment. Hop. Et voilà, je t'attends, Jecto.
Qu'est-il arrivé? Suspense. Bonsoir. Salut. J'ai trouvé que c'était super humiliant pour les gens qui écrivent, qui pensent avoir du talent, mais en fait non. Alors, Fafouin, le truc, c'est que, bah, déjà, si tu écris talent comme ça, tu es mal parti pour l'écriture. Non, le truc, c'est que... Est-ce que je suis frère jumeau de Georges? C'est possible. Le truc, c'est que c'est simple. Si vous ne mettez pas en valeur votre texte, c'est exactement comme si quelqu'un ne montait pas bien sa vidéo ou m'envoyait la vidéo en une qualité dégueulasse. Je considère que s'il y a des fautes d'orthographe, si c'est pas mis en page et si quand ça dépasse par exemple le truc, c'est un manque de respect par rapport aux autres participants, c'est ça. Donc bah voilà, Comme après quand, comme comme quand on regarde une FAQ où il n'y a pas les effets et tout sur le JVC, c'est ça? ouais, c'est ça. Du coup, le truc, c'est qu'après, moi, là, de toute façon, je ne validerai pas les textes qui ne sont pas mis en page. Parce que justement, je n'ai pas envie qu'il y ait ce côté, on va dire, légèrement humiliant, comme tu le dis. Parce que oui, ça peut l'être. Après, ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est plus de critiquer les gens qui font ça. Mais ce n'est pas de les humilier. En aucun cas, j'ai d'intérêt à humilier des gens qui participent à un concours créatif. Après, il y a des gens qui ont fait des super beaux textes. Je pense notamment à Nerasoul qui avait fait un super texte. Il y avait un autre texte, c'était Petit Globy. Il y avait d'autres textes comme ça. Il y avait un autre texte aussi sur l'origine de... comment ça s'appelait Tempête ou quelque chose comme ça. Sur l'origine du vieux qui est la mer, etc. C'était vachement bien. Mais il y a beaucoup d'autres textes où c'était genre vraiment... vraiment... bah, bâclé, c'est tout. Donc Moi, après... personnellement, je l'avais mis dans mon top 3, l'histoire avec le vieux. Ouais, bah, c'était vachement bien. Donc voilà quoi. J'ai trouvé le moyen de gagner le concours de chronique du Necronomicon. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Tu montreras tout ce que tu recevras ou juste une présélection? Juste une présélection. Comme maintenant à chaque fois, parce que bah il y a des gens qui m'envoient des trucs qui n'ont rien à voir, c'est tout. Et il y a toujours des gens qui envoient des trucs aussi qui back la mort. Et qui back genre, genre, ils envoient ça au bout d'une journée. Et du coup, ça fait non. Là, il y a quelqu'un par exemple qui m'a envoyé un poème. Il était cool le poème, mais la personne l'avait fait avant en fait. Et ça n'avait pas de rapport avec les chroniques du Necronomicon. Du coup, je lui ai expliqué que voilà, il fallait que ça soit en rapport. Il n'y a pas de souci. Après, ça c'était peut-être pas assez clair, mais voilà. Une pentade sèche, Ah, apparemment. c'est une patate sèche, d'accord. Très bien. Je suis désolé, je suis pas... En plus, je viens de monter un épisode, là. C'était une gentille purge, cet épisode, à monter, parce que les gens parlaient tous les uns sur les autres. C'est toujours la joie à monter. Du coup, on va lancer le premier jeu. Qu'est-ce qu'on va lancer? On va lancer le Lumo, qui donc, je le rappelle, m'a été offert par les développeurs, que je remercie. Poup, poup, poup. Ah, Benenuts, j'ai hâte de voir ta participation. Alors, est-ce que ça marche? Rising Star Games. Ça me dit quelque chose. C'est moi où le son est vachement bas. C'est quoi cette photo? En fait, j'étais en train de jouer avec ça quand tu m'as dit, je t'attends sur TeamSpeak. Et après, je l'ai posé en panique, genre, vite, vite. Hop. Un Globiciné peut-être la semaine prochaine, ouais. Avec Clément et Eric. Mais rien n'est sûr. Ça serait mercredi soir si ça arrive. Est-ce que j'ai apprécié Edward ou non? Est-ce que j'apprécie Edward? Edward. C'est qui Edward? Il parle peut-être du chroniqueur de JVC, là. Edward.
Il s'appelle pas comme ça? Quel chroniqueur de JVC? Celui qui fait le truc dans la grenier son grand-père. Là. Ah, d'accord, oui. Mais c'est pas comme ça que ça s'écrit, je crois. Ouais, d'accord. Ah, j'ai pas fait le rapport. Bah oui, sympa, oui. Alors, sélectionnez un mode de jeu. Aventure, vie infinie, old school, nombre de vie fini. On va faire aventure. Moi, si, j'ai mal vu, il a bien écrit. Je croyais qu'il avait écrit autrement. Alors, sélectionnez un personnage. What? Je pensais pas du tout que ça ressemblait à ça. Je pensais que ça ressemblait à un personnage avec un mage. Sélectionnez l'orientation des commandes. Tester la sélection. Voilà, on est bien là. Hop. Jouons. Le mode aventure utilise la sauvegarde automatique. Donc... Ah d'accord, en fait ça commence genre avec un... Missing, a eu aussi... Merde, l'eau elle est trop chelou, non? Ah, et on peut pas aller dessus. Genre du tout. L'animation... Oh merde, c'est différent du petit magicien qu'on voit dans le quadrillage. Ouais, mais c'est trop... C'est quoi ça? Attends, c'est une convention, genre la convention la plus pourrave du monde, quoi. Il y a genre 3 personnes dans la con. C'est quoi? Spécial. Boum, on se fait... Oh putain, on se fait numériser à la tronc. Et on va être le petit mage, c'est ça? Bam. Ah merde, il a une sale tête en fait, le petit mage. J'ai jamais vu sa tête en dessous, mais il a une sale tête. En fait, on se fait aspirer dans l'écran un peu comme Jex qui se fait aspirer dans la télé. Ouais, j'entends. Ah, il peut sauter, mais pas vraiment en fait. Il y a une épée, on peut prendre l'épée? Attendez. D'accord, je peux juste incliner un petit peu, je croyais que je pouvais tourner totalement maintenant. C'est plus joli ici que dans le monde réel. Ouais, c'est vraiment sympa visuellement. Et je peux sauter. Dans le monde réel, c'est de la merde. Hein. Attendez. Pourquoi je peux pas y accéder? Peut-être que je dois ramasser des trucs qui me donnent des pouvoirs. Je suppose que c'est ça, je sais pas. Oh shit. Ça va le son, c'est pas une horreur? Bon, tout va bien. Ah, il y a un petit canard. What? Et comment je fais pour le choper? Attendez. Tentacle Blue trouve qu'il ressemble à Cartman dans Stick of Truth, mais en maigre. Faut choper le petit canard, et je sais pas s'il faut en fait. Mais vu que c'était marqué à vue c'est une petite duck au début, je suppose que si, je sais pas. Non, on peut pas choper le truc ici. Je peux pas rebondir sur l'eau ou quoi, je vais faire un ricochet. Non. Peut-être en le touchant. Ah et voilà, j'ai pu le choper là. Moi qui ai plusieurs touches de saut, attends, je vais essayer. Non, non. Ah merde, la plaque elle fait trop chelou. Y'a plus margin, il dit patience, certaines choses sont bloquées au début, laisse-toi juste guider par le jeu. On va se laisser guider par là. Ah merde, mais là les perspectives c'est chelou hein, le mec. Tout s'écrase en fait. Comme elles sont vachement pas texturées les trucs, ça fait vraiment bizarre. C'est vrai qu'elle ressemble vachement à Cartman dans Stick of Truth. Je l'ai en figurine en plus ce Cartman là. T'inquiète pas, il y a Jimmy Corgan dit qu'il y a un item pour sauter. D'accord. Ah ça va être ça, tu vois.
va te faire enculer, je peux pas aller dessus. Ouais, et revoir dit que tu peux rebondir sur les canards. Bah non, non, j'ai essayé, ça marche pas, le mec. À mon avis, avec ce pouvoir-là, je vais pouvoir, quoi. Ouais, voilà, là maintenant, je peux sauter à tous les coups, maintenant, je peux rebondir. Attends, à tous les coups, il y a un autre canard là derrière. Non. Les canards, ils sont que sur l'eau. Ah, regardez, à mon avis, là, si je saute... Merde, putain de sa race. Ah, un jeu qui serait carrément cool sur 3DS, on est bien d'accord. Merde, non, je peux pas. Et si je me laisse tomber... Ah, il s'est trompé à y revoir, c'est avec le pouvoir, en fait. Donc il y a des gens qui l'ont... Ouais, mais comment on fait? Ah, mais il faut un pouvoir pour Ouais, rebondir sur les canards. Ah, il y a un pouvoir pour rebondir sur les canards? Ouais, je crois. C'est bizarre. Bah, Ouais, c'est mort. Ça pouvoir de ricochet. C'est moi ou c'est pas pareil que c'était tout à l'heure, c'est... C'est sympa, mais les contrôles, j'avoue que ça fait vraiment bizarre en fait. Ah, mais il n'y a plus le canard. Ah, bah si, c'est vrai. Pourquoi ça brille? T'as pensé à enlever le décalage au fait audio? Ouais, ouais. Ok, c'est. Merde. Mais je peux pas rebondir dessus, hein, je crois. Hein. Merde. Non, ça marche pas. Ou bien je joue très mal, mais ce qui n'est pas impossible. Mais... Ah si, putain, j'ai réussi à sauter là. Mais oh non! En fait, c'est... Mais attendez, ça marche une fois de temps en temps. Sans problème, les mecs, vous êtes gentils. Hein. Attends, il y a une latence ou c'est moi qui... Regardez, je passe au travers, mais chelou. Je comprends pas. Vous entendez mon clavier, de toute façon, vous voyez bien que je saute. Il dit que le level design de la place a changé pour se faire utiliser ton saut. J'ai pas très bien compris. Oh non, putain, les contrôles sont horribles. Faut réappuyer sur saut, d'accord. Parce que si je me laisse tomber dessus, je le saute pas. Sauf que quand je réappuie sur saut, j'y arrive pas non plus. Et si tu laisses appuyer? Ah, ça marche si je laisse appuyer. C'est pas facile, hein. Il n'y a pas de manette là. Ah, c'est la, ouais, c'est la photo clavier. Là. Ah, tu arriverais peut-être mieux à te déplacer à la manette, non? Peut-être, ouais. D'accord, j'ai trouvé un livre. D'accord. Bon, c'est sympa. En même temps, t'es au début, là, il te manque pas mal de pouvoir, je pense. Hein. Ouais. On peut pousser ça, peut-être. Ouais. Et puis Marlin qui dit leur géomètre était à combien? Enfin, la solution de Jax. Bah non, je m'en fous en fait. Attends. Et c'est vrai que t'as loupé des canards du coup en arrière. Ouais, est-ce que c'est important? Je pense pas. Du coup, si je fais... Merde, putain. Ah, les contrôles vont chier quoi. Ah, il y avait un truc là, d'accord. Bon, en même temps, moi je pense que faut jouer à la manette. Ouais. Truc de plateforme comme ça. Je vais essayer avec la manette. Ah, mais en fait, c'est l'angle qui est chelou. Putain. C'est, ouais, des perspectives, c'est ça? Ouais, c'est vraiment chelou. Et je comprends pas en fait le truc. Ah, d'accord, je crois que le truc. Si tu vas sur la plaque, peut-être qu'elle Ouais, descend. c'est bon en fait. La plaque. Non, non, les plaques se détruisent. Wouh! Ah, d'accord. Je suis chaud, ok. Ouais, c'est vachement mieux à la manette, hein, les gens, je vous le garantis. Il y a John 19 qui dit c'est pour avoir la vraie fin. On va pas le terminer. Et il y a Irvoir qui dit s'il faut prendre des canards, si on les chope tous à la fin du jeu, il paraît qu'on peut voir Lara Croft à poil.
Attendez, c'est quoi ça? Je sais pas ce que j'ai, hein. Attendez, j'ai trouvé une cassette. D'accord. On sait pas ce que ça fait. Très bien. J'aime bien tomber dans le vide et tomber sur un truc. Oui mais pivoter la caméra les mecs, j'essaye mais j'y arrive pas. Hein. Avec les gâchettes et tout. Bah j'ai essayé tout là. Et si t'essaies de tourner la manette, y'a pas de gyroscopie peut-être? Ouais, la fameuse gyroscopie de la manette X360. Donc ça à tous les coups faut détruire la boîte. What? Ah d'accord. Ah, Jim il dit que tu peux faire pivoter la caméra, mais c'est peut-être un pouvoir aussi. Donc ça c'est un pouvoir aussi je saute. Pas mal. C'est fait ça pour tous les trucs? Non. Donc là il suffit de pousser ça là. Ensuite de pousser ça. Ouais, c'est sympa. Après, je sais pas si je suis fan du côté pièce par pièce en fait. Qui peut se révéler à mon avis assez frustrant. Je pense que si je touche les boules à pic là je suis mort. Et puis je trouve que graphiquement en fait c'est moins cool que ce que je pensais. Ah bon? En fait, je t'attendais à quoi? Je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus beau que ça en fait. Merde! Oh non, me dis pas que je trouvais ça plus beau avant. En fait, quand on regarde là, c'est vachement lisse. Ouais, Jim dit que la caméra bouge de 10 à 20 degrés à peu près. C'est pas énorme. Ouais, bah. Ouais. Et John dit que le jeu devient une vraie plaie au bout d'un moment. Il y a Tartifette qui trouve que ça fait un peu train mais en boss. Ouais, je sais pas, moi j'aurais pas dit ça parce qu'il n'y a pas de combat, tout ça. Je sais pas, d'accord, je touche, je j'ai pas compris, j'ai trouvé un objet. Ah, des grippés en fait, t'es dans le jeu du toast. C'est un petit peu bizarre. Hein. Je veux dire que tu es lâché une pièce. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai chopé un objet non? Ok d'accord, je sais pas ce que j'ai chopé. Ah putain mais regardez, les perspectives sont vraiment chaudes à imaginer là. Genre là j'étais sûr d'y arriver, attendez. Ah non, il faut peut-être que je passe par... D'accord, c'est peut-être moi qui peux pas sauter dessus en fait. J'avais l'impression que tout à l'heure je l'avais fait, mais peut-être que je me trompe. Ouais, je trouve ça... c'est mignon et tout, hein, mais c'est pas... je trouve pas ça beau en fait. Ah d'accord, il fallait l'objet, j'ai trouvé l'objet, donc tout va bien. Mais moi c'est vrai que des fois je trouve quand même qu'il y a des problèmes de perspective. Ah ouais, je trouve pas ça terrible. Ah, dans la salle il y avait les dalles qui se détruisent. C'est pas clair. Ah maintenant il y a du gaz, ça faut que j'attende qu'il n'y ait pas de gaz. Ok. Benenets adore la musique, apparemment. Ouais, la musique de... Ça, c'est ça que t'aimes bien, mon pauvre Benenette. Tu peux la trouver et l'ajouter à ton prochain YouTube Poop. Ça me fera plaisir.
Le jeu entier est basé sur les problèmes de perspective. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est là que se pose la question. Alors si ça a été fait par un seul mec, c'est mieux. Mais ça n'excuse pas. Je rappelle que le jeu est quand même à quelque chose... Je crois qu'il est à 17 balles. Hein. Donc... En tout cas, si le mec il a fait ça, il est plus fort que certaines personnes qui ont fait d'autres jeux seuls aussi. Je sais pas, J'ai pas récupéré le nounours fui, mais c'est... Enfin... Oh. Ça va. J'ai récupéré la clé. Ah, c'est une caisse vivante, c'est ça? Il y a mon hier qui dit que la démo d'Odincer il se faut sur PS4. Ça y est? Putain, sur PS4, pas sur PS Vita? Quoi? Là, tu m'as fait peur en fait. Ah merde. T'as dit, ça y est, d'un coup en gueulant. Merde. J'ai trouvé la carte. Ouais, bon, on va avancer, on va voir. Non, pour 17 €, franchement, les mecs... Ah, fuck. Mec... Pour 17 €, vous pouvez loucher en dessinant pour avoir des problèmes de perspective. Hein. Ça sera plus simple. Putain, ça... Genre... Là, je vois même pas quand... Ah, putain. En fait, faut juste y aller au culot, quoi. Tu disais? Moi, j'aime certains jeux d'énigmes, mais moi, perso, ça m'attire pas trop. Ouais. C'est vrai qu'il fait... quand il meurt. Oui, Hyper Light Drifter est au même prix, et Hyper Light Drifter vaut beaucoup plus le coup. C'est donc pas une perle de Steam, ouais. Alors attendez. What the fuck? Donc là c'est quoi le twist? Ah attendez, ça y est, les trucs marchent, les gâchettes marchent. Je sais pas pourquoi avant elles marchaient pas. Peut-être qu'elles marchent dans certaines salles. Moi je trouve pas ça top. Oh non, va te faire foutre. Mais vous voyez, les perspectives sont tellement dures que même avec le truc, hein, ça aide pas. Hein. Ah, va te faire foutre. Sérieux quoi. En même temps, t'as sauté 3. Ah, mais ça y est, je vois où on est en fait. On est dans la salle de merde où il y a le pingouin. Ah ouais, je suis bien d'accord avec lui. Mal géré. Je suis d'accord avec lui, c'est exactement le jeu qui montre les problèmes de perspective. Ah ouais, je l'ai pas fait. Alors attendez, là c'est quoi en fait? Ah, c'est pas celui où il faut activer la 3D pour résoudre certains passages, on va dire. Si. Ah, j'ai testé un tout petit peu le début sur la cause. Il est pas mauvais un jeu, mais il y a des problèmes. Et vous voyez, par exemple, ça c'est pas du tout logique quoi. Allez, viens. Putain, viens. Non, il est pas bloqué. Ah non, moi j'ai peut-être testé Mario 3D Land, parce que je vois que Tartifet en parle. C'est ça. 3D Land sur 3DS. Ah bah c'est ouais, je suis trompé alors celui-là dit 3D World. Ah non, 3D Land. Non, 3D Land parce que Tartifet le... Alors attendez, il se passe quelque chose. D'accord, j'ai un des 4 objets. En même temps, en bas, il y en a 6 autres. 1 giga, ouais. Il y a... Scott Rottweiler, ça fait penser au cri des Worms. Je me souviens pas vraiment. Je sais pas. Moi en tête, c'est ce que je me souviens juste, c'est là.
Oh là là. Je me rappelle plus. Ce que je me souviens, c'est que Worm, j'avais bien aimé. Mais pas ça. Mais non, après, attention les mecs, hein, c'est pas de la merde. On soit bien d'accord. Je dis juste que... Putain, va te faire foutre. Je dis juste que le jeu gagnerait à être peut-être un petit peu moins agressif avec la perspective. Là, c'est juste pas plaisant. Et puis le fait qu'il faille sortir de pièce pour valider quelque chose, c'est insupportable. Là où la perspective est horrible, c'est quand t'as les planches qui sont en l'air, dans le vide. Ah mais c'est ça. Mais il joue là-dessus, sauf que ce n'est pas très intéressant en fait. Ça ne donne pas envie d'avancer, ça donne envie de s'arracher un œil. Or, ce n'est pas ce que vous voulez dans votre jeu vidéo. Je ne sais pas où je suis là par exemple. Tartiflette dit que 3D Land est très cool. 3D Land est très cool, oui, mais il y a des petits problèmes de perspective. Si vous ne jouez pas en 3D. Il dit, car sur 3DS, le jeu de perspective est super grâce à la 3D. Oui, grâce à la 3D. Sans la 3D. Ah non, après il dit, alors que 3D World gère ça mal car c'est la même chose sur Wii U sans 3D. Ah non, je trouve que 3D World sur Wii U gère ça bien. Moi j'ai jamais eu de problème sur 3D World. Et sur 3D Land un peu. Parce que bah, j'active pas forcément la 3D. Allez hop, on avance. Salut Castor! How are you today? Salut. Shit! Hop, donc là je sors pour le valider. Ça par exemple c'est débile. Il faudrait que quand je... Oh, va te faire enculer, va. Non mais voilà, c'est là. Il faudrait que quand je sors de... Quand je l'ai chopé, ça le valide. Enfin, je veux dire, là ça sert à rien de devoir sortir de la pièce, c'est absurde. Putain de merde. Il y a Galinger qui demande si le jeu est un remake de Solstice. Oui, clairement. Enfin, en tout cas, si le mec a fait le jeu sans penser à Solstice, je pense qu'il faut qu'il joue parce que là... Nix il dit, je sais qu'un jeu est pas fait pour moi quand je m'énerve autant que Maxime alors que ce n'est pas moi qui tiens la manette. Elle est sur les pensées cadavres. Est-ce que ça la ramasse? Hop, voilà. Mais c'est vraiment frustrant en fait comme jeu, mais bon. Là ça va un peu mieux, mais après, je sais pas vous, mais là depuis le début j'avance un petit peu à un rythme de croisière confortable, dirons-nous. Et je sais pas traduire qui dit passe au jeu suivant s'il te plaît. Ouais, ne veux pas que tu as 3 autres jeux à faire. Ça... Ah shit. Attendez, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Je pense que oui. C'est vrai que c'est 3 autres jeux à faire. Bon, on va juste avancer à la prochaine pièce. Voilà, ça c'est le genre de truc où ça me donne juste pas envie de jouer. Regardez ça. Ça c'est des énigmes les mecs. Je trouve que depuis le début on est sur des énigmes un petit peu cheap sa race. Là c'est quand même un savon qui avance et qui va dans un truc d'eau et qui tombe et ça a mis des bulles dans une autre pièce. Je suis pas super fan. C'est quoi le but du jeu? Je sais pas, à revenir dans la réalité je pense. Mais du coup si je vais là-dedans je meurs. Ouais je meurs. Bon, mon avis, si vous êtes fan de ce genre de jeu, et à ce moment-là vous devez être triste parce qu'il n'y a jamais ce genre de jeu, pourquoi pas? Moi c'est pas mon cas. Alors va te faire foutre bouteille d'eau. Hein. Du coup on enchaîne avec Oltnik. Je sais pas comment il s'appelle en vrai. Mais on va dire The Firefly Diary. Qui n'est pas réellement un jeu indé, mais on va le considérer comme tel parce que vous êtes gentil, vous n'avez pas envie de faire chier, hein. Pourquoi il est fait par qui? Il est fait par Nice, donc il n'est pas vraiment... Alors on va jouer au gamepad, hein. Voilà, c'est parti. Donc qui est un... Je crois que c'est un Metroidvania, je ne sais pas.
peut-être que je me trompe. Il est joli en tout cas. Déjà, c'est sûr. C'est vrai qu'en 2D ça aurait été mieux. Ce Firefly humain le garde ennemi. Ah d'accord. Donc on contrôle le Firefly, ça c'est original. Ah par contre... Ah ouais, il y avait quelqu'un qui me l'avait dit, je crois que c'est Tentacle Blue qui m'avait dit le personnage marche lentement. Je vous garantis que le personnage marche lentement. Ah la vache. Ça va être très frustrant ça, c'est des grands passages qu'il faut faire des allers-retours. J'espère que non. J'espère que non. D'accord. Il n'y a aucun dialogue. Pour l'instant non, il y a des textes, mais voilà, qui t'expliquent le... Ok. On passe au Firefly là. D'accord. Ah ouais d'accord, c'est ce gameplay là. Ouais, d'après Tentacle Blue, il n'y a quasiment pas de dialogue. Ah d'accord, c'était avec ça qu'il fallait interagir. Ah, c'est bizarre comme gameplay. Faut aimer. Je suis pas super fan des gameplays comme ça en fait. Indirect en gros. Vous voyez, là je contrôle la fée, hein, je le rappelle, pas le personnage. Faut voir comment c'est géré par la suite. Mais... Ah putain de sa mère! En fait, faut que tu lui indiques le chemin avec la... Ah, mais tu pas peux là. pas monter à Là, l'échelle. je contrôle le personnage. Là. Putain, c'est dans la même perspective de merde que l'autre jeu. Il fait marrant, il dit elle est gentille, mais elle est un peu conne, la gamine a poussé une caisse dans le mur. Putain. Ah, mais laisse-moi passer, putain! Tu sais que c'est dangereux de faire confiance aveuglément à une luciole. C'est vrai. Oh non, il y a des allers-retours. Putain. J'avais cliqué hein, tout à l'heure pour reprendre, on ne pouvait pas. Putain, sérieusement, Pokémon, on dirait que mon jeu rame. Mais laisse-moi passer. C'est bon. Pas dit que trop la musique aurait pu. C'est bon, c'est bon. On en est sorti. C'est un fragment de mémoire, ils arrivent, hein. Si tu collectes des fragments de mémoire, machin... D'accord, c'est bien. Allez. Je sais pas. Ah, le personnage est putain de lent. Ça, c'est putain de frustrant. C'est pas moi qui contrôle, je précise. Ah, il y a un autre truc qui vient faire de la merde, c'est ça? Oui, c'est Enter Shadow Mode button. D'accord. Shadow World casse. D'accord, je peux aller dans les ombres.
Ah, ça. Et Zach Bravel qui dit en parlant de Pokémon, on peut revoir la conférence Nintendo pour voir cette magnifique séance de gameplay. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord, donc la lueur violette est dans l'ombre, et ça me permet d'interagir avec les autres. Genre, il y a peut-être un truc à faire là, je sais pas. Ah, il y a un truc à faire là. Ah, mais je Ouais, peux pas c'est aller vrai, assez Glass loin. Knights. C'est plutôt mignon graphiquement. Ouais, non, graphiquement, c'est pas dégueulasse. Hein. Putain, mais je peux toujours pas y aller. Il faut que j'amène la tige jusque là-bas. Genre comme ça. Ah merde, c'est toujours pas bon. Mais si, regardez là, ça pourrait être long, non? D'accord, il faut la projeter encore plus loin. Genre comme ça? Tentacle Blue dit voilà, c'est un jeu PS Vita avec un gameplay adapté à la Vita sur PC, ça rend pas pareil. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Attendez, je crois que je peux aller de là en fait. Voilà. Oh shit, je vais la tuer. Comment ça? Ah, là où sur PS Vita, ça doit être vachement mieux. Je savais pas qu'il était sur PS Vita. Enfin, je trouve ça logique, mais... Hop. Allez. Allez, fais pas ta pute, avance. C'est lent. Et je pense que même sur PS Vita, ça m'aurait pas paru lent. Je crois que j'ai tué la gamine. Ouais. Les outsiders qui disent ça me rappelle qu'en Inde ils vont commencer à tester de réveiller les gens qui sont morts cérébrales. Ah le mec, le jeu lui fait penser à ça quand même. Ah merde, je suis mort. Putain, mais c'est nul, je suis mort, mais de rien, quoi. Elle est ultra fragile quoi. Ah mais non, mais c'est surtout qu'il pourrait faire en sorte que ça me tue pas. Putain. Bon, je suppose qu'il y avait un bonus là-bas. Hein. Non, franchement, le jeu est trop lent, là, les gens. Je me suis filé, les mecs. Non, 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 putain, non. Attendez, peut-être que si je bouge pas, ça va marcher. C'est quand même bien projeté en avant. Putain, mais le personnage est beaucoup trop lent, ça me donne envie de me tirer une balle. C'est vrai que c'est pas très vivifiant comme jeu. Là, il y a une mémoire, on va aller dans la mémoire. Ça change de gameplay. Je précise, après la mémoire, on arrête. Hein, Je reviens, je vais me chercher à boire. à tout à l'heure. Ça fait peur, ces coups là. Ah putain, sérieusement, genre regardez à la vitesse et ça va quoi. Pourquoi essayer d'aller... Ah non, pourquoi j'ai cliqué sur un truc? Pourquoi faire un jeu aussi lent en fait, je comprends pas.
On dirait que c'est littéralement 2 fois trop fort. 3 fois trop long. D'accord. C'est un peu creepy quand même. Une plante qui coule dans la tête. Ouais, le jeu est super lent et tout, mais c'est vrai que dès qu'il y a un truc... Tu rentres dans un streamer, c'est un peu bizarre. Bon, j'arrête. Hein. Putain, je crois que le jeu me laisse pas arrêter. Ouais. Le jeu me laisse pas arrêter. Là. Au secours. Ouais, non, c'est pas pour moi. C'est trop lent et chiant. Je trouve ça insupportable. On va passer du coup... On termine par Leap of Faith, Fate, pardon. Hop, Tu veux terminer avec une valeur sûre, c'est ça? Bah, je sais qu'il a l'air cool, en tout cas. Je sais pas si c'est une valeur sûre, mais je sais qu'il a l'air cool. Bah, il est sympa à jouer. Hein. Donc maintenant, on va jouer à Until I Have You. Je ne sais pas ce qu'il vaut du tout, les gens. Peut-être que ça va être de la merde. Ah, ça va être un truc genre sentimental. C'est vrai que le titre, c'est genre tant que je t'ai. Non, je crois pas. Genre, ça aura peur d'en être proche, peut-être. Ouais. Je crois savoir que c'est un jeu d'action. Ah, tant mieux. Oh mon dieu, c'est arrière. Oh mon dieu, c'est gravissime. Ça va un peu dynamiser ce live là, parce qu'avant. Ouais, c'est vrai que les deux jeux là, étaient un peu lents. D'accord. Personal log. I'm about to do something. Je vais faire quelque chose d'assez questionnable, machin. Blablabla, je vais certainement être considéré comme un tueur de masse, un terroriste. Peut-être pire, un voleur. Genre un terroriste, un voleur c'est pire qu'un terroriste. Chaud quoi. Par définition, il vous appelle seulement un voleur s'il vous attrape. De l'autre côté, je vole et je n'ai jamais été chopé, je suis un artiste. Pause. J'ai préparé machin pour le test de calibration. Il faut vous dépêcher à venir ici. La douleur va arriver et quand vous pouvez pas prendre plus d'antalgique. Je suis dans ma... J'arrive. Résume. I found the means to my end. The exoskeleton. Exosquelette. Ouais. J'ai peur que je sois chiant en fait, c'est ça le truc. De quoi? J'ai peur que je sois chiant, pardon. C'est Oh. ça le truc. Mais non, ça va, allez, on y croit. Voilà, on est dans un jeu, c'est bon. Bienvenue aux zones de test. And that's the doctor. Et ça c'est le docteur, Roy Foley. Donc ce cours est designé pour montrer l'exosquelette et ses capacités de base. Est-ce que vous pouvez voir le red dot sur votre viseur? En rouge, pardon. Quand ça va à une certaine distance, l'exosquelette va améliorer votre vitesse. D'accord. Plus loin c'est, plus vite vous irez vite. Votre viseur vous indiquera votre vitesse en bas de l'UHD. Allez rapprocher le point rouge de vous-même pour... En fait, c'est la voix qui est horrible, ça. Essayez de bouger maintenant. Voilà. Tu vois, je me pose la même question que Zentradix, c'est quoi le bidule en bas à droite? Je sais pas. Ça sauvegarde, je sais pas. Donc,
On va là-bas et... Voilà, on peut frapper, d'accord. Donc il y a un bouclier. En fait, on joue un soufflage. Quoi. Et j'ai un flingue. D'accord. Donc il y a un truc à sauter. Hop. C'est pas mal. C'est bizarre en fait comme contrôle. Donc voilà, là, c'est un peu plus long. Bon, c'est un tuto quoi. Ah merde. Comment je fais? D'accord, il fallait que j'aille hyper vite en fait. Tout bêtement. Ok, une autre zone avec 2 sauts, ok. Hop hop là. Merde, j'ai raté. Ouais, Joker Parano, oui, j'ai l'impression. Oui, bah oui, le Visor Guild comme dans l'ancien jeu. Oui, c'est vrai. Là, en fait. ça gère la vitesse aussi, le Visor. Alors attendez, il y a un truc. Donc il y a un truc qui permet de ralentir le temps. Donc. Donc il y a un truc qui ralentit le temps, je sais pas trop ce que ça fait, d'accord. Non, c'est pas un jeu mobile, Galinga. Ah, meuf à poil. Ah non, elle est pas à poil. Dear en robe. Emily, Chère Emily. Merci. here's Kiki. hoping that they read this to you. Bon, je vais passer le scénario. C'est pas que... Voilà, mais ce serait bien qu'on avance un peu dans le jeu. Until I have you. Alors, il y a une faute parce que le I en anglais, il sera en majuscule. Tiens, tu... Putain, putain. Are you sure it's... D'accord, il y a des photos. Yeah. Look, it's blinking. Boum. Hop. On sort dehors. Visuellement, c'est intéressant. Ah, mais c'est un point and click? Attendez, je comprends pas. Oh putain, c'est sympa. Ça a pas l'air d'être un point and click pour ça. Avec la vitesse qu'elle augmente. Il y a une clique et du jeu d'action. So why did you get it then? Ah, d'accord, il va à la télé. Don't you deserve better than that old Hop, today? A lot. Voilà, je vais regarder un peu tous les trucs, je pense que c'est ce qu'il faut faire, je sais Wouldn't pas. it be nice, one day, when we forget these little moments, to be able to see them again? What if we were to do something Ah, il y avait un truc là. totally unforgettable? Like... You're impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Ah, c'est bon, je peux partir en fait. Voilà, c'est bon. Joker qui dit. Joker Parano qui dit oula, mais c'est masque, Dishonored. D'accord, il y a des niveaux à compléter. Ah putain, regardez, il y a un vampire. C'est moi. Shot in the dark. Ok, je vous montre le niveau, faut aller là-bas. Très bien, bon, on va y aller. Ah, il y a un ennemi? I should hurry. Je devrais me dépêcher. Ah merde, D'accord, faut aller vite, mais pas trop vite pour voir comment on va. C'est bizarre. En fait, le truc, c'est que comme ça, en pixel, c'est un peu dur de comprendre ce qu'on voit à cette vitesse-là. Je trouve que c'est pas très lisible, en fait. Vous voyez? D'accord. C'est un peu bizarre, je trouve. Il y a des ennemis, j'ai pas fait gaffe, j'ai regardé le chat.
This door seems to be running on a time, sir. Il y a Vince qui demande des conseils pour des jeux Vita. Oui, franchement. D'accord, fallait tuer les ennemis, je suppose, et j'ai pas fait, blablabla. Non, 100%. Bon. Très bien. La musique pue la merde, quand même. Faut bien le dire. C'est très long, là, ce qui se passe. Attendez. Ah, mais c'est très con pour un jeu où je suis censé aller vite de me ralentir comme ça, non? Ou bien, faut peut-être... Voilà. Ah mais en fait, on voit rien, quoi. Regardez l'espace que j'ai pour réagir. Genre, même dans Sonic, on a plus d'espace, non? Peut-être. Ah, dans Sonic, on a plus d'espace, j'en suis certain. Parce que c'est le truc qui fait que Sonic peut marcher. Là... Ah, c'est pas terrible, hein. Il y a Nelix qui dit je m'attendais pas du tout à ça en regardant les images du jeu avant que tu le testes. Je moi non. m'attendais... Ah, il s'attendait à un shooter plateforme classique et là c'est bizarre. C'est surtout que je peux pas suivre l'action, je suis désolé, c'est impossible. Regardez, il y a la moitié de l'écran qui est prise par rien. Là, normalement, dans un vrai jeu, ça ferait boum, ça se déplacerait comme ça serait intéressant. Mais là, putain. Et puis, ça... C'est très particulier. Et puis, je précise, enfin, ma souris n'est pas bloquée à mon écran. Donc, je peux pas jouer en collant ma souris à l'écran à droite, puisque... D'accord, je me suis fait tuer par les créatures, ok. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. J'arrête. Attendez, j'essaye, je n'y arrive pas. Donc je ne peux pas arrêter. Le jeu m'empêche d'arrêter. Voilà. Horrible. Horrible. Leap of Fight est bien, enfin, moi j'ai bien aimé. Le gameplay est sympa, puis c'est tout ce qu'on lui demande en fait. Hop. Apparemment, la musique est, ouais, est chiante. C'est toujours la même chose. Bah c'est... Ok, c'est Waouh. parti. Allez, on... Ah là, ça devrait être mieux. Hein, Donc j'ai déjà fait l'intro par Fight. contre. Bon, on s'en fout du scénario. Et après, Ouais. Ah, il est cool. Ah, il y a un petit côté End of Fate en fait, non? C'est quoi? Combat. Ah, enfin, en fait, ouais, tu peux choisir un peu ton itinéraire vite fait. Quoi. Et après, tu peux dévoiler les cartes de combat. Pour me déplacer, mais pas du tout. Donc je me bats contre des petits monstres, voilà. D'accord, c'est un petit peu comme End of Fate dans le sens que il y a des cartes de combat, de machin. Ouais. Bah après le gameplay c'est du shoot. Ouais, c'est sympa, franchement, ça se fait. Oh, ouais, j'ai un peu joué. Est-ce qu'on peut jouer à la manette en twin stick shooter vraiment? Je crois pas, je crois qu'il y a des pouvoirs qui nécessitent de viser. Enfin, de sélectionner la... Ouais, il y a des pouvoirs que ça met là où t'as le viseur. D'accord, dommage. Donc à la manette, ce serait plutôt compliqué. Ouais, c'est sympa. Je t'avais dit. Hein. En même temps, comme Stories The Path of Destiny hein, que j'avais fait en live, tu copies. Alors, je vais pas dire Donc, ça. compétence de déplacement, offensive ou passive. On va voir dans le déplacement. D'accord, c'est Ouais, moi, tu as plusieurs trucs. Tu peux améliorer tes pouvoirs. Après, en milieu de partie, tu peux même changer ton pouvoir. Ok, c'est quoi ça?
compétence offensive. Ah, mais on peut pas choisir. Là, c'est le début, donc on est obligé de choisir celui-là. Ouais, ça dépend de ton nombre de mana aussi. Ouais, Et puis en fait, défi. pour le corps, la compétence, ça dépend de ce qu'il y a sur la carte quand tu la retournes. Donc, il faut Et tu tuer regardes des sur trucs la- avec ça, et ça déjà les... D'accord, mais j'en ai un nombre limité. Essayez de tuer plusieurs créatures Et- avec des pas de nombre. Ouais, il faut que tu Ah d'accord, c'est ça mon défi. La scène ok, 50. C'est pas marqué. C'est pas marqué du tout. Si, c'est marqué. Je Ah si, aide. Tuer, d'accord. Il faut que... Ah non, il faut collecter ça, d'accord. Oui, non, c'était... En gros, si je collecte pas ça, c'est simplement parce Non, que moi j'ai aussi, mal la première utilisé. fois, La première fois, j'ai mal lu et je me suis fait avoir. Ok, alors attendez, hop, et... Voilà, c'est bon. Je l'ai fait, j'ai gagné de la vie. Ouais, ça... Alors par contre, c'est bizarre parce que l'écran est en 4 tiers. Ah ouais, Ouais. Je me souviens pas, tu vois. Il passe de 16-9 à 4 tiers. Donc là, j'ai une boutique. C'est là, je sais pas la boutique. Voilà, je peux acheter une clé. On va acheter un peu de vie, je suppose. Et une clé. Ah merde, ma vie était au max. Mais c'est quoi ma vie du coup? On dirait pas du tout ma vie au max, on dirait que la barre rouge c'est ma vie. Et... bizarre. Non, mais quand tu perds de la vie, ça se voit. Hop, on repart et on peut ouvrir la carte mystère. Ah, la carte mystère, qu'est-ce que c'est? Flash atomique. D'accord. Essayez votre nouveau bouclier. Ah, c'est pas mal. C'est un autre pouvoir, quoi. Et du coup, je dois aller à la carte gardien. Hop, Il y a Tartifet qui vient de tomber sur la VF de FF15 et apparemment c'est pas bon. Ça vous étonne encore? Il est sympa comme roguelike. Franchement, ouais, c'est agréable à jouer. C'est pas... ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est agréable. Et j'ai envie de dire... c'est Mais tout. après, tu verras quand tu seras mort, en fait, t'as un système d'évolution pour les personnages quand même. D'accord. I was wondering how much longer you'd stay Je on. passe au scénario. Ah, bah, c'est pas une question de vous gâcher le truc. Alors, j'ai une récompense. Vos attaques de base infligent plus de dégâts. Après un appel de vos compétences spéciales, vous octroie du mana. Lorsque vous attaquez, provoque par intervalle régulier une explosion d'énergie. On va prendre les attaques de base qui provoquent plus de dégâts. Ok, le futur c'est maintenant. Ah merde. Niveau 2 sur 6, d'accord. J'aime bien le côté aléatoire. Et en fait, normalement, t'as des missions à chaque niveau. Et là, je crois que ce sera mis en place après ta première mort. Ouais, Aussi. Ah, les missions, c'est ce qui fait évoluer ton personnage normalement. d'accord. Tac. Bon, il y a plus d'ennemis que là, donc on va aller là. Ouais, d'accord, j'ai quasiment plus de vie en fait. Je sais pas ce que j'ai trouvé là. J'ai trouvé un truc, je sais pas ce que c'était. Attends, les niveaux peuvent être assez grands quand même. Hop. C'est quoi ça? Carte bonus. La clé. Oh, l'engrenage jaune, c'est pour utiliser en haut à gauche. Ok, on va prendre amélioration. Ah oui, en fait, ce que je dis, sur les cartes amélioration, tu peux voir quel type d'amélioration tu vas avoir accès. Hein. D'accord. Avec, si tu regardes bien la carte, t'as le petit logo. On va prendre l'amélioration de santé. Ok, donc j'ai encore une amélioration là ou un défi. On va prendre l'amélioration, toujours bien.
Hop. Ok, c'est encore Là une non, sur la amélioration. petite amélioration. Les ennemis Ouais, voilà. traversés par vent malveillant, machin, ouais. Et provoque une explosion sur le point d'origine. Ah, c'est bien ça. Par contre, il faut avoir l'argent pour le faire. Hein. C'est quoi ça? J'ai pas lu. Putain. J'ai pas lu le défi. Ah, bravo. Mais je sais pas encore moi. Je sais pas c'était quoi le défi, donc je pouvais pas le réussir. Attends, j'essaye de le toucher. Putain, mais c'est pas marqué! Je crois qu'il faut pas que tu te fasses toucher. Oui, je Non, passe. y'a rien. Y'a juste rien. On peut y retourner, mais ça sert à rien. On va faire un combat où il y a beaucoup d'ennemis et beaucoup de récompenses. Oh shit! Pas que t'as des glyphes, hein. C'est quoi les glyphes? C'est le truc en bas? Non, c'est le truc de droite. Ouais. T'en as que deux. Ah, je suis mort. Donc, voilà. Donc tu as dit que ça terminait. Ah oui, voilà, il y a un truc spécial en fait quand on meurt. It's too bad you failed the test and died. Now, L'univers instead, est you'll be assez part of the intéressant. crucible of fates forever. Time for me to start calling the next candidate. Et donc voilà, on a une mission terminée. Je sais pas ce que c'était. Donc voilà, il y avait d'autres missions, je les ai pas vues. Prochaine récompense dans une mission. Ouais, voilà, en fait, faut terminer des missions pour redébloquer les récompenses qui D'accord. font évoluer ton Et personnage. donc, il y a 3 personnages de plus. Vous voyez, avec Aeon, si je termine 2 missions avec lui, je débloque ce personnage-là. Ce personnage-là sera débloqué en faisant 5 missions avec ce personnage-là. Et ce personnage-là sera débloqué quand j'aurai fait 7 missions avec ce personnage-là. C'est sympa. Alors, ah d'accord, donc là on voit les missions. Hein. Donc traverser les ennemis, voilà. Augmenter de façon permanente les dégâts des attaques de base, je l'ai déjà fait. Ah, c'est Des fois, ça te débloque les récompenses, enfin les évolutions de ton personnage. Des fois, ça te débloque des compétences que tu achètes, tu sais, quand tu vas dans l'évolution. Ouais. Du coup, t'as pas à les acheter quand tu joues et tout. Voilà. C'est ça en fait, c'est... Je comprends pas trop c'est quoi... Non, ça c'est des améliorations. De quoi? C'est où les missions? Je comprends pas. Non, les missions, c'est quand tu joues ça. C'est quand tu as d'accord. sur le menu des cartes, t'as des missions. Il te dit genre tuer X ennemis avec ce pouvoir. Ce genre de truc. C'est quand Mission tu joues. générale, ouvrez 2 coffres trésors. C'est Voilà. ça en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et je commence au niveau 1, encore une fois. Donc là, par exemple, je vais trouver un coffre. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Hop. Et j'ai déjà un bout de mission en moins du coup. Hop. Et donc là j'ai une carte mystère, carte bonus pardon. On va prendre l'amélioration. Hop. Les améliorations. Ah oui d'accord, je dois les racheter à chaque fois en fait. Et à chaque fois elles sont différentes. Là ça me permet... D'accord, à chaque fois c'est bizarre. Bon bah j'ai pas vraiment le choix, je suis obligé d'aller faire un combat. Ok. Donc ça me débloque une amélioration. Je n'ai pas assez de mana pour améliorer mon truc, super. On va faire un combat où il y a un coffre. Ça vaut le coup en fait de tuer les ennemis avec des glyphes parce que je vous rappelle ça leur apporte de la... De la mana. Où est le coffre?
Il y a un petit onde autour du coffre. Ouais, je vois pas. J'ai dû l'ouvrir. Ou bien il n'y avait pas de... Ah non, 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 d'accord, il y a d'autres ennemis en fait. Ah bah oui, tu fais pas toutes les vagues. Ouais, j'avais pas vu en fait. Bonus Introdix. Voilà. Donc là, j'ouvre le deuxième coffre qui me permet d'obtenir ma mission finie. Donc maintenant, je peux mourir en gros. Enfin, je veux dire, ça me... c'est comme ça qui activera ma récompense. Donc là, on va faire le Bah garde. bon, après tu as d'autres missions. Hein. Quand tu seras au niveau 2, tu auras d'autres missions. Aussi. Du coup, plus tu meurs tard, mieux. Et ouais, le jeu est très sympa niveau X. Après, faut aimer les roguelikes. Bon, faut aimer faire la même chose en... Bah, c'est mignon en plus. C'est pas foufou, mais c'est mignon. Ouais, et puis marrant, petit rappel du tweet. N'oubliez pas, dans le cas ennemis, je vous fais des offres 4 jeunes qui promettent. Bah, ils promettent! Et après, il fait. Comment on dit? Ah, hey, mais attendez, les mecs, là, vous dites. Soyez pas de mauvaise foi. C'est pas parce que ça promet que c'est bien. Je veux dire. Si on regarde le 3, on a vu plein de bandes annonces qui promettent. On sait tous que dans ces bandes annonces, une toute petite minorité représente le monde. Donc voilà, un drone gravite autour de vous et tire des missiles à tête chercheuse. C'est comme ça. Bah, tu sais que si tu veux pas finir le niveau, tu es pas obligé de lancer le dialogue, hein. Tu peux te téléporter et faire les autres cartes. Hein. Je te le dis. D'accord. En un seul combat dans le niveau 2, collectez 50 mana via les coups de grâce. Non, c'est sympa. C'est pas ouf, mais c'est sympa. C'est un des plus sympas qu'on a vu durant ce live. J'aime bien parce que dans l'émission, genre, il te dit par un coup de grâce et après en dessous, il t'explique comment faire au cas où tu oublies ce que c'est le coup de grâce. Quoi. Genre, si t'as pas joué pendant une semaine, t'as fait une pause, après t'as tu fais tu vas même plus, bah voilà. C'est pas mal, en vrai. Parce que moi, c'est le genre de truc De quoi? que faut pas oublier. Ah non, c'était pas une critique, c'était bien, je trouve. Voilà. Ouais, je veux dire, si tu fais une pause, mais quand tu reviens, ça te permet de comprendre. Parce que des fois, c'est vrai que tu te dis merde, un coup de grâce, c'est quoi? Oh, des fois, même sans faire de pause, j'avoue, des fois, ils disent Ouais, gagner des manas en trucs. faisant tel truc, et tu dis c'est quoi déjà? Ah, donc c'est une carte bonus. Amélioration, cadeau ou livre, donc je vais faire amélioration. Hop. J'ai encore eu aucune amélioration offensive. Et Crispus qui dit la bande d'annonce de Dungeon Keeper 3, ça Prometheus. Ouais, bah il y a War of the Overworld hein, que je vous conseille qui est vraiment ce que ça aurait dû être, franchement. Hop, un doc. Et c'est un glyphe? Je sais pas. Bah Gagné, essaye, dis-moi ce que j'ai vu de l'E3, c'est ta mauvaise foi. Le Tentacle Blue, là, il attend Slane. C'est quoi le jeu? Slane. Ah oui, Ouais, Slane. le jeu pour âme auquel j'avais joué. Le jeu d'action 2D horrible là, c'est de ça? Si c'est de ça qu'il parle, ouais bah... Moi aussi je l'attendais. Beganisé qui demande si tu connais Evil Genius. Oui. Parce que c'est bien le jeu où tu dois construire ta base. Ouais, en tant que méchant. Attendez, générer un nombre précis de mana. Ensuite, ces ennemis génèrent du mana lorsqu'ils sont tués par des récompenses. Regarde, mais c'est pas marqué combien? C'est marqué combien? Ah, je suis mort. Direct. Disponible une seule fois par partie, d'accord, si on peut abandonner ou racheter sa vie un petit peu comme sur un jeu mobile. Donc j'ai terminé une deuxième mission qui me permet d'avoir... je sais pas quoi. Franchement très sympa. Le plus sympa de ceux qu'on a vu ce soir, je dirais.
Donc je rappelle un petit peu les jeux qu'on a vus ce soir. On a vu T'aurais dû racheter une vue. Lumo, pardon. Lumo qui était assez décevant. Qui m'a été offert par les devs. Enfin, le dev, du coup. Mais assez décevant, pour être franc. On a vu Altnik, qui est difficile à apprécier, j'ai envie de dire. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il est plus adapté sur Vita. Until I Have You, qu'on a vu qui est super chelou et j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt. Et Leap of Fate qui est vraiment cool. Donc je vous conseille Leap of Fate qui est en promo, je crois. Sur Until I Have You, il y avait aussi le problème de caméra. Ouais. Donc il est en promo, il est à moins 40% Leap of Fate. Donc voilà, je vous mets l'adresse. Il est donc à 9,59€. C'est pas mal. À 16 balles, c'est un peu cher. 9,59€, oui. Franchement, prenez-le. Ça vaut ce prix. Il y a de quoi faire, il y a du contenu. L'univers a l'air un petit peu chelou. Je suis sûr que le scénario est sympathique. Bon, je pense qu'il est pas ouf de ce que j'en ai vu, mais c'est sympa. J'attends Cuphead aussi avec grande attente, mais bon, voilà. Franchement, un peu déçu parce que il y a quand même deux jeux dont on va vachement parler, donc Lumo et Altnik là. Tolnik, je sais pas, enfin bref, The Firefly Diary. Je suis plutôt déçu, ouais. Franchement, j'en attendais beaucoup plus. Et ouais, je suis déçu. Alors oui, Tentacle Blue, si tu parles du jeu, c'est celui que j'ai vu pendant le 3 là, dont j'ai parlé. Je crois que c'est celui-là, hein, mais je vais vérifier quand même. Oui, c'est ça. Donc j'en ai parlé pendant le 3. Tout à fait. Le compteur de spectateurs dynamique, c'est sur le chat de Jimlao, non? Oui. Je crois, oui. Hop. Hop. Il y a plein de jeux intéressants en solde sur GOG en ce moment. Jeu que tu pourrais essayer. Ouais, mais c'est pas un jeu. Ah, c'est sur Itch.io quand même? J'avais pas vu. Je crois que c'était un jeu. Je sais pas quoi. Attendez, c'est insupportable ça. Ça, je connais pas. Right click to Necromance. Sympa. Bah écoute, n'hésite pas à me le redire. Toujours sympa. Je me disais que tu peux surtout me rappeler quelque chose, Jex. Ah, tu connaissais pas Jex? Pour le concours carré, c'est 10 minutes max pour les vidéos. Franchement, mec, ne fais pas 10 minutes. Je te le dis. Enfin, tu vas te planter si tu fais ça. Si tu veux faire une vidéo, franchement, fais 5 minutes ou moins. C'est le mieux pour le concours carré. En vrai, les gens, vous avez un mois. Faites optimiser au maximum votre produit. Il vaut mieux une vidéo de 2 minutes dont le rythme est parfait, où à la fin on se dit putain, ça serait cool que ça dure un peu plus longtemps, qu'une vidéo de 10 minutes où au bout de 5, on a juste envie de se tirer une balle et de dire putain, s'il vous plaît, arrêtez. Et ça, le truc, c'est que tous les projets qui sont tous les projets qui sont trop longs, que ce soit les textes, les BD, tout, à chaque fois ça dessert le produit. Donc faites quelque chose de plus court, de plus optimisé, passer plus de temps sur quelque chose de plus court est mieux que passer trop de temps sur quelque chose de pas top. Voilà. Donc n'hésitez pas à vraiment optimiser. Ouais, c'est vrai que surtout que les gens n'aiment pas en général quand c'est trop long. Bah c'est ça, généralement vous n'aurez pas le prix du public si vous faites trop long, ça c'est sûr. Et le prix de la modée, pas forcément non plus.
Donc après, l'équipe, c'est pareil. Hein. L'équipe, enfin, je vous le dis direct, les gens de l'équipe, quand ils regardent le mail, généralement, sur la rediff c'est trop long, généralement ils zappent en fait. Tout simplement parce que ils n'ont pas forcément le temps. Donc si vous faites un truc trop long qui capte pas l'attention, c'est pas intéressant. Donc faites plutôt quelque chose de plus court, plus optimisé, ça sera mieux. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de dessins qui gagnent, tout simplement parce qu'un dessin, on le voit, on a un impact tout de suite. Mais ça veut pas dire que des vidéos ne peuvent pas gagner. Enfin, il y en a qui ont pas gagné. Il y a des gens qui ont fait des jeux vidéo qui ont gagné. Donc, oui, voilà, je vais te dire, le jeu vidéo là, sur. Mais il était hyper bien optimisé. Il était de A à Z, il était cool quoi. Et à la fin, on se disait juste putain, ça aurait été cool qu'il y ait plus de fin. C'est pareil pour le petit jeu qui avait été fait par Bootyflex. Il aurait pu faire vachement plus long. Ouais, mais non, c'est le fait que c'était court et qu'on l'a terminé 2-3 fois et c'était cool. Et voilà, c'est ça qui. C'était quel, celui de Bootyflex? C'était le visual novel. Oui. Érotique. C'est ça quoi. Wolfie, il avait fait un YouTube Poop, c'est parce que c'était un YouTube Poop pas trop long qu'il était bien. Et il y avait eu un autre YouTube Poop qui était vachement plus long et c'est ça quoi. Oui, carrément, n'hésite pas, Nivix. Une fanfiction gay serait mieux. Il y a déjà une Enfin, c'était un visual novel gay, donc... entre Ramirez et McCornish. Mais vous pouvez, après, faut le mettre en rapport avec les chroniques du Necronomicon. Mais bon, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À plus, Jex. À plus, bonne nuit à toi et au live. Et bien, à bientôt. À bientôt. À plus. Et du coup, pour vous, je vous dis donc pas demain, pas après-demain, peut-être dimanche soir. Peut-être. Je ne le garantis pas. Et si on fait un live dimanche soir, ce serait un live tranquille, discussion, où on parlera un petit peu de l'E3, des différentes bandes annonces, des différentes déceptions ou pas, et des différents hypes. Donc voilà. Bonne nuit à tous, et n'oubliez pas, si vous êtes en Savoie ou dans le coin ce week-end, je suis en Savoie, à non pas à Bonneville, je sais plus le nom. Les gens savent mieux que moi, je pense. Donc au Festival Geek, n'hésitez pas à chercher, sinon c'est sur la page Twitter, la page Facebook, et n'hésitez pas à passer me voir, je serai avec Eric, et ce sera l'occasion. Sur ce, peut-être un dimanche soir, sinon lundi. Et la semaine prochaine, il y aura un Globiciné et peut-être un autre live dans la nuit de jeudi. Mais si y a un Globiciné, c'est mercredi soir. Voilà, à plus, ciao. Est-ce que j'ai la musique? Non, je n'ai pas la musique, attendez. Voilà, c'est bon. À plus. Oups, je me suis trompé de touche. Alors non, je vais pas squatter chez Eric en fait. Je suis même pas chez Eric du tout. Donc désolé Belgani USA. Ça n'a aucun rapport et tu ne pourras pas me souhaiter. Même si tu as très envie.